Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est le couple. Alors, il y a une chose dont on n'a pas conscience, et puis j'aimerais vous partager quelque chose qui peut vraiment vous aider. C'est la conscience du couple, simplement. C'est de se dire, ok, je suis en couple, en conflit par exemple, et donc mon mari, il a ses idées, à mon sens, il a tort. Et puis moi, je me bats pour avoir raison. Mais si j'ai pas, si je suis pas tombée en amour, comme diraient nos amis québécois, ou si j'ai pas à cœur ou la conscience de la préciosité, si on peut dire ça comme ça, de la valeur du couple, ben je vais pas me battre pour le couple, je vais me battre que pour moi-même. Donc ce sera une espèce de duel entre l'homme et la femme, entre le mari et l'épouse, pour savoir qui a raison. Mais s'il n'y en a pas un des deux, et puis c'est bien de commencer par soi-même, parce qu'on se dit, si moi je fais ma part, ben, Dieu il peut faire la sienne. Mais c'est cet amour, cette conscience de l'entité du couple dont on doit chérir par-dessus tout. Parce que du coup, si moi l'épouse, j'ai conscience que mon couple a de la valeur, que je dois me battre pour mon couple, qu'il est l'enjeu pour ma famille, il est l'enjeu pour mes enfants, il est l'enjeu pour tellement de choses en fait dans ma vie, que je vais me battre pour lui, pour cette entité qui s'appelle le couple, et je me bats pas pour moi-même, parce que sinon je tombe dans un duel entre l'homme et la femme. Je me bats pour mes convictions, moi qui ai raison, alors que si je me bats pour mon couple, pour la conscience du groupe, si on peut dire ça comme ça, eh ben je vais me décentrer de moi-même. Et puis je vais commencer à avoir peut-être, à me dire, ok, bon, on va pas s'énerver pour ça, je vais exprimer de manière juste ce que moi je ressens, quels sont mes besoins, sans accuser l'autre. Ça c'est aussi une bonne manière d'exprimer ses besoins, plutôt que de dire, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as tort, et ben de parler en je, et de dire, je me suis senti comme ça quand tu as dit ça, je me sens délaissée quand il y a ça et ça. Et puis c'est vrai que c'est important en fait de sonder déjà son cœur plutôt que d'être dans la réaction. J'ai entendu une femme qui disait ça hier soir et ça m'a beaucoup inspirée. Plutôt que d'être dans la réaction, d'avoir l'intelligence de sonder son propre cœur, de sonder ses propres sentiments et de se dire ok, c'est quoi qui me dérange en fait, et puis de prendre ce temps-là, et à un moment donné, quand on a la conviction de savoir qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de moi, ben, d'ouvrir son cœur à l'autre et de lui dire ben, écoute, c'est important que tu saches que je me suis sentie comme ça à ce moment-là. Peut-être que tu as dit ça, mais c'est ça que j'ai ressenti. C'est comme ça que je me suis ressentie. Et puis donc je me sens pas respectée, ou je me sens pas comprise, ou c'est pas évident, c'est temps pour moi, je suis pressée de tous côtés. Donc c'est pour ça que je réagis comme ça. D'analyser comment on se sent, de pouvoir l'exprimer de manière juste. Et comme ça, c'est recevable pour l'autre. Parce que si on accuse, tu, ben l'autre, il va se dire, c'est mode survie, je me défends, et donc peut-être que la défense, c'est souvent l'agression, et donc j'agresse. Donc s'il y a deux personnes qui s'agressent, comprenez bien que ça va nulle part. Mais si on prend le temps de se poser pour savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, pour que je puisse l'exprimer correctement sans accuser l'autre, et puis que j'ai la conscience du couple et que je valorise le couple et que je me bats pour le couple, donc ça veut dire que le couple passe avant moi, et donc je vais m'adapter pour que ce soit le couple qui soit sauvé et pas la vie de l'un contre la vie de l'autre. Voilà, ça c'est toute une notion. Et puis si vous n'avez pas cet amour pour le couple, cette conscience que le couple il y a un enjeu énorme sur le couple, parce qu'il y a des enfants, il y a des amis, il y a plein de choses qui en découlent en fait de cette entité-là. Et puis moi j'aimerais dire que ben déjà je suis pasteur avec mon mari, je ne suis pas une femme de pasteur, on est les deux pasteurs, on porte chacun le rôle de la mère, le rôle du père, et puis on va dire qu'on a des enfants qu'on nous a confiés, comme des bons bergers, ensemble, et puis d'avoir la conscience en fait que si notre couple ne va pas bien, et ben non seulement nos enfants sont affectés, mais toute l'église est affectée. Et donc on doit prendre soin de notre couple encore plus
vu les enjeux et vu les personnes qui nous sont confiées. Déjà, on a beaucoup d'enfants, mais on a aussi beaucoup de personnes qui fréquentent l'église. Donc, de comprendre en fait l'enjeu qu'il y a sur notre couple et à quel point on doit le chérir, à quel point on doit en prendre soin. Donc voilà, ça c'est la petite pensée du jour. J'espère que ça parle à vos cœurs et que vous allez commencer à avoir la conscience du couple et de sa valeur. Donc, soyez bénis. Moi, je bénis vos cœurs, je bénis vos couples, je bénis vos familles. Et puis, je vous souhaite une toute belle journée. Ciao. Wash me over.